Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet délicat, épineux, mais qui suscite pourtant tellement de questions, en particulier auprès de nos contemporains. J'aimerais essayer, Bezrat Hashem, comme à notre habitude, d'apporter une réponse originale, intéressante, urgente et importante à cette question, à savoir le problème de la contraception. Est-ce que la Torah serait peut-être contre la contraception? Et si oui, pourquoi? Quel est le problème finalement de se servir d'un moyen de contraception? Alors pour ce faire, j'aimerais, Bezrat Hashem, réfléchir avec vous à une Mishnah qui se trouve dans les Pirkei Avot et qui nous enseigne la chose suivante. Attachez bien vos ceintures. Kachi darka shel Torah. Voilà de quelle façon on acquiert la Torah. Voilà le mode de vie qui nous est suggéré par la Torah. Pad bamelach tochal. Mange ton pain avec un petit peu de sel. Ça veut dire la confiture? Non, le Nutella, on n'en parle même pas. Umaim bamesorat ishte. Et l'eau que tu souhaites boire, bois-la avec mesure. Ça veut dire même l'eau, on ne parle pas d'eau minérale. Même l'eau que tu bois, l'eau du robinet, bois-la avec mesure, pas trop. Vala aretz tishan. Et lorsque tu dors, ne pense pas à dormir sur un bon matelas. Pas du tout, sur le sol. Dors sur le sol. Vechayet tsahar tichye. Et vis une vie de souffrance dans ce monde-ci. Imata oseken, certifie la Mishnah. Si tu te conformes à ce mode de vie qui t'est proposé par la Mishnah, ashrecha vetovlach. Tu peux t'estimer être heureux. Ashrecha, sois heureux, sois joyeux. Vetovlach. Ashrecha ba'olam hazeh, vetovlach ba'olam haba. Sache que dans ce monde-ci, tu seras super joyeux, et ne parlons même pas de ce qui t'attend dans le olam haba inouï. Il y a ici un certain nombre de questions qui se posent. La première, pourquoi la Mishnah a besoin de me dire « Si tu fais cela, sache que tu seras joyeux », aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde futur. Pourquoi on a besoin de me dire « Si tu fais cela » ? Bien évidemment, la Mishnah nous propose un projet. Et elle nous dit « Celui qui obéit à ce projet, voilà ce qui lui attend. » Bien évidemment, si jamais il obéit. Pourquoi on a besoin de dire « Si tu fais cela, sache que tu vivras en étant tout à fait joyeux, tout à fait heureux, épanoui, etc. » Bien sûr que c'est si je le fais. Si je ne le fais pas, je suis en dehors du coup. Voilà la première question qui se pose. Nos grands maîtres de Moussar proposent une réponse très claire. Ils disent la chose suivante. Cette Mishnah est a priori incompréhensible. Il y a une contradiction. Au tout début de la Mishnah, on nous dit « Vechayet tsahar tichye ». Il faudra que tu vives une vie de souffrance. Et une seconde après, on me dit « Si tu fais ça, tu seras joyeux dans ce monde-ci ». Comment peuvent coexister ces deux notions qui sont tellement antinomiques? Tu vas vivre une vie de souffrance et tu seras joyeux dans ce monde-ci. Si tu veux me parler du olam haba, tu vivras une vie de souffrance et tu auras un bon olam haba. Je comprends, j'accepte, je peux accepter. De toute façon, je ne sais pas c'est quoi exactement l'olam haba. Mais comment on peut me dire, attention, dans ce monde-ci, tu vivras une vie de souffrance, de renonciation. Et dans ce monde-ci, tu vas être super gai, super joyeux, super heureux. Ça ne marche pas, il y a un problème. C'est pour répondre à cette question que la Mishnah nous dit « Imata oseken ». Il faut que tu expérimentes. C'est uniquement si tu expérimentes, c'est uniquement si tu te lances dans cette expérience magnifique que tu pourras peut-être pas comprendre, mais en tous les cas constater. Ça veut dire quoi? T'expliquer, je ne peux pas t'expliquer. Comment on peut expliquer à quelqu'un qui pourra manger que du pain avec du sel, que même l'eau, il devra la prendre avec mesure, qu'il devra dormir sur le sol, et que malgré tout, il sera joyeux? Impossible d'expliquer. Par contre, ce qui est possible, c'est de tenter cette expérience. Imata oseken, si tu essayes, là, tu comprendras, tu expérimenteras, tu vivras ce que la Mishnah t'a promis, à savoir que tu seras super joyeux dans ce monde-ci. Donc visiblement, la Torah, elle propose un pari impossible qui consiste à vivre dans l'ascétisme, visiblement dans ce monde-ci,
Et elle nous promet malgré tout d'être super joyeux dans cet ascétisme-là. De vivre en étant ascète, tout en étant joyeux, heureux, épanoui, etc. Ashrecha, Ashrecha ba'olam hazeh. Question que je me pose. Mais comment ça se fait? Alors expliquer on ne peut pas, mais on peut quand même essayer de comprendre. On peut essayer de comprendre comment accepter une telle idée. Alors j'aimerais tout d'abord, avant d'essayer de vous expliquer ce point-là, qui est tellement important, et vous verrez combien c'est important qu'il nous accompagne dans notre vie de tous les jours en tant que bons juifs. J'aimerais préciser un point important. On sait que d'après la Torah, d'après les maîtres du Moussar, il y a deux niveaux spirituels très élevés. L'un qui s'appelle la prichout. La prichout, c'est l'ascétisme, à savoir se distancier au maximum de tout profit matériel procuré par ce monde-ci, dans ce monde-ci. Et il y a une autre dimension, bien supérieure, va dire le Messilat Yesharim, qui s'appelle la Kedusha. La Kedusha, c'est la sainteté. Quelle différence entre l'ascétisme et la sainteté? L'ascétisme, c'est ne surtout pas trop profiter des jouissances de ce monde-ci, de peur que j'en vienne à déraper, de peur que j'en vienne à des choses interdites. La sainteté, c'est autre chose. La sainteté, c'est bien sûr que je me sers de ce monde-ci. Je me sers de toutes les jouissances que ce monde-ci me propose, simplement dans un but, pour servir Dieu. L'ascète, c'est celui qui dit, moi je ne bois pas de coca. Moi j'achète une toute petite maison. J'achète pas de voiture. Le kadosh, c'est celui qui dit, moi j'achète du coca. Et je le bois pour faire une bonne bracha dessus. Je l'achète en l'honneur de Shabbat. Il prend la matière et il la sanctifie. J'achète une grande maison. Comme ça, dans ma maison, on va organiser des cours de Torah. Comme ça, je pourrai avoir des invités dans ma maison, ainsi que le Chafetz Chaim dit. Les personnes qui ont les moyens, c'est bien qu'ils achètent une grande maison avec une pièce supplémentaire par rapport à ce dont ils ont besoin. C'est la pièce des invités. Comme ça, quand il y a des invités qui n'ont pas où se trouver, ils peuvent venir à la maison se sentir bien, ils ont une pièce qui leur est réservée. Je me sers de ce monde-ci pour des fins qui sont sacrées, qui sont saintes, qui sont spirituelles. Ça, c'est la Kedusha. Et le Messilat Yesharim va nous dire, attention, la dimension de la sainteté est bien supérieure à celle de l'ascétisme. Mais uniquement pour les personnes qui sont certaines de pouvoir se servir de ce monde-ci, dans cet état d'esprit-là, dans cette perspective-là, en ne risquant pas de déraper. Toutes les personnes qui préfèrent se priver un petit peu des profits de ce monde-ci, c'est justement parce qu'ils ont peur de déraper. C'est beaucoup plus simple de vivre dans l'ascétisme et de ne pas déraper dans tous les plaisirs et tous les désirs matériels, que de vivre dans un monde matériel et proposer le défi qui consiste à ne surtout pas déraper. Dans tous les cas, revenons-en à nos moutons. Nous parlons là, pour l'instant visiblement, c'est en tous les cas ce dont la Mishnah nous parle, d'ascétisme. Ne mange pas trop, ne bois pas trop, attention, attention. Et visiblement, c'est de cette façon-là qu'on peut acquérir la Torah. Peut-être qu'il y en a d'autres. En tous les cas, Kari Darka Shel Torah. C'est la façon idéale pour pouvoir acquérir la Torah. Un homme qui veut être un Talmid Chacham, qu'il se conforme à cet impératif-là. Question, pourquoi? Comment accepter une telle idée qu'on puisse être joyeux alors qu'on vit dans une vie d'ascétisme? Pour ce faire, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ce qui se passe dans la paracha de la semaine. La paracha de Tazria s'ouvre sur le verset Isha ki Tazria ve'yalda zachar. Lorsqu'une femme va donner naissance à un garçon ou à une fille, cette femme-là, elle devra amener un sacrifice expiatoire. Expiatoire? Pourquoi elle a fauté? Quelle est sa faute? La pauvre malheureuse, elle s'est fatiguée pendant 9 mois à porter ce bébé. C'était pas facile, extrêmement difficile d'être enceinte. Ensuite, elle a eu besoin d'accoucher. C'était des douleurs terribles. Et puis après, la pauvre malheureuse, on lui dit maintenant, sacrifice expiatoire. Pourquoi expiatoire? Au contraire, je viens d'accomplir une mitzvah tellement magnifique, d'amener un enfant au monde. Quelle expiation! Cette question, mes chers amis, c'est les élèves du grand Tana Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'ont posé et qui lui ont soumis. Ils lui ont dit, Rav, on ne comprend pas. Comment ça se fait? Et le Rav leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais vous expliquer. C'est que cette femme-là, au moment où elle était dans cette douleur terrible,
qui est celle de l'accouchement. À ce moment-là, elle a laissé échapper de sa bouche un serment, dans lequel elle a dit « Moi, dorénavant, plus jamais je serai avec mon mari ». Pourquoi? Être avec mon mari, c'est pour avoir des bébés, mais c'est terrible d'avoir des bébés, c'est très difficile, ça fait mal, c'est douloureux. Dorénavant, je m'engage à ne plus avoir de relation avec mon mari. Comme ça, il n'y aura plus de bébés. Comme ça, il n'y aura plus ces souffrances. C'est la raison pour laquelle, du fait que cette femme-là a laissé échapper de sa bouche ces mots-là, terribles, il faut qu'elle amène un sacrifice expiatoire. Sur ça, la Gemara va s'interroger. Elle va dire, mais je ne comprends pas. Si le problème, c'est qu'elle est dorénavant aliénée par un vœu, eh bien, il y a une procédure très simple qui s'appelle la Atarat Nedarim, qui s'appelle la Atarat Jvoa. Qu'elle aille voir 3 rabbanim et ils vont la désaliéner de ce vœu, de ce serment. Et puis tout est réglé. Elle a fait un serment que plus jamais elle aurait de relation avec son mari. Le jour où elle redevient lucide, eh bien, qu'elle procède à une annulation des vœux, à une annulation des serments, et c'est fini. Elle pourra être avec son mari de façon autorisée. Pourquoi alors amener un sacrifice expiatoire? C'est visiblement, et certainement, que cette femme-là, au moment où elle a tenu ce discours-là, elle était fautive. Elle a été répréhensible. Elle a commis une erreur. Elle a commis une faute. Et c'est pour réparer cette faute-là, pour l'expier, qu'elle doit amener ce sacrifice expiatoire. Question, quelle faute? Franchement, ce n'est pas légitime. C'est vraiment des douleurs terribles. À l'époque, il n'y avait même pas la péridurale. Terrible, terrible ces douleurs. C'est pas légitime que cette femme, elle dise, maintenant, j'ai plus envie, si c'est comme ça, d'avoir des relations avec mon mari. J'ai plus envie d'avoir d'enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Or, on pourrait dire, c'est la façon dont on l'explique habituellement, que cette femme-là, elle a une vision beaucoup trop fragmentaire des choses. Ça veut dire quoi? Cette femme-là, elle se concentre que sur son présent. Dans le présent, j'ai mal, c'est terrible, c'est horrible. Mais elle oublie de regarder le futur. Une minute, madame. Dans quelques instants, Bezrat Hashem, tu vas avoir un beau bébé. Et puis, dans 20 ans, tu verras ce bébé-là, ce grand garçon, cet adulte se marier. Et puis, dans encore 20 ans, lui aussi, il aura des enfants. Regarde. Et toi, d'où tu proviens? Si tu es ici, c'est que ta maman, elle a elle aussi à un moment donné souffert pour que tu puisses naître. Ça valait pas le coup, franchement. Ça valait le coup. Pourquoi tu restreins complètement ta vision? Pourquoi tu ne regardes pas plus loin que le bout de ton nez? Maintenant t'as mal, alors maintenant t'as mal. Mais essaye de réfléchir un petit peu aux bienfaits qui vont découler de cet accouchement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous savez comment on appelle les sages-femmes? Même en français on appelle ça comme ça. Sage-femme. En hébreu on appelle ça dans la Mishnah une chachama. Chachama ça veut dire une sage. Pourquoi les sages-femmes on les appelle sages? Pourquoi elles ont mérité cette appellation-là? En s'amusant, on dit, parce qu'il est écrit dans la Mishnah, Ezeu chacham aroe et anolad. C'est qui le chacham, l'homme sage? C'est celui qui voit les répercussions de ses actes. Et anolad, celui qui voit ce qui naît. On dit à sage-femme, elle voit celui qui naît, elle voit le bébé qui est en train de naître. Alors pourquoi on dit qu'elle est sage? Mais c'est exactement ça. Les sages-femmes qui sont sages, en général, qu'est-ce qu'elles disent aux mamans? Elles disent, vous avez mal, mais une minute. Dans quelques minutes, vous allez voir un beau bébé. Et puis la maman, comme ça, elle a des contractions. C'est difficile. Et à la sage-femme qui la rassure, voilà, on voit la tête déjà, voilà, bientôt, vous allez être l'heureuse maman d'un beau bébé, madame. Et il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que ça les rassure. Ça les rassure, elles ne se fatiguent pas pour rien, elles n'ont pas mal pour rien. Il y a bientôt un joli bébé qui va arriver. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est être capable de voir plus loin que le bout de son nez. Mais j'aimerais vous proposer, mes chers amis, une explication beaucoup plus profonde et qui doit nous accompagner au quotidien, comme je vous le disais il y a quelques instants. Je sais que ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas forcément très populaire, mais c'est la vérité de la Torah. Il y a des fois, il faut tenir des discours qui sont des discours de vérité. Et c'est ce qu'on essaye de faire, au risque de ne pas être complètement populaire, mais j'espère juste réussir à bien faire passer cette idée-là. Ça serait vraiment extraordinaire. On raconte qu'un jour, il y a un couple qui avait de nombreux enfants, qui s'est rendu chez le Staipeler. Staipeler, c'était vraiment le grand de la génération, le père de Reb Chaim Kanievski. Ils ont été le voir et lui ont dit, Rav, écoutez,
on a Baruch Hashem une ribambelle d'enfants, on en a 10, on n'en peut plus. 10 enfants rapprochés, on n'en peut plus. On aimerait bien maintenant quelques années de contraception pour pouvoir un petit peu récupérer, pour pouvoir un petit peu se remettre en état. Rav, est-ce que vous autorisez ou pas? Qu'est-ce que vous conseillez? Le Rav a bien écouté. Et il leur a dit, je vous comprends. Mais je vais vous dire quelque chose d'important. Vous autorisez, or que vous avez déjà 10 enfants, des garçons et des filles, que vous vous êtes déjà largement acquitté de la mitzvah de Piria Verivia. Vous autorisez, je peux vous autoriser. Vous allez voir n'importe quel Rav, Moré Oraha, qui a l'habitude de répondre aux questions de Halacha, il vous autorisera. Pendant un certain temps, en tous les cas. Il n'y a pas de problème. Bon, si vous me demandez ce que je vous conseille, est-ce que je vous recommande? Non, vraiment pas. Je ne vous recommande pas du tout d'avoir recours à ce procédé qui s'appelle la contraception. Alors, le couple était étonné. Mais pourquoi, Rav? Pourquoi? Le Rav leur a dit la chose suivante. Et là, je vous demande d'être attentif et de bien tendre votre oreille, de bien essayer de comprendre ce que le Rav a voulu dire. Et je vous demande d'écouter ce cours, si vous le voulez bien, jusqu'au bout. Le Rav leur dit, écoutez, il faut que vous sachiez. Vous êtes un couple religieux, très religieux même. Vous avez une foi inébranlable en Dieu. Il faut que vous compreniez en quoi consiste la Emouna en Dieu. Eh bien, c'est pas très compliqué. Le jour de Rosh Hashanah, ensuite, avec quelques prolongations, pendant les 10 jours de pénitence, puis finalement, Yom Kippour, durant cette période-là, Akadosh Baruch Hu juge tout un chacun. Et à ce moment-là, il décide, telle personne, voilà combien de jouissances elle aura dans ce monde-ci, durant cette année, et voilà combien de difficultés, de douleurs, de souffrances elle rencontrera malheureusement durant cette année. On l'a jugé. Tant de mitzvot, tant de averot, il faut tant de jouissances et tant de douleurs. Ça, Akadosh Baruch Hu, il le fait pour tout un chacun. Chaque homme est jugé le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour. Il n'y a aucune échappatoire à cela. Les jouissances, on les aura, Bezrat Hashem, mais malheureusement, les souffrances aussi, on devra les endurer. On ne peut pas se faufiler, se défiler, se dérober de la sentence qui a été décidée par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est clair. Simplement, on peut, d'une certaine façon, choisir de nous-mêmes quelles seront nos souffrances ou quelles seront nos jouissances. Dit le Stapler, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous êtes d'accord que de s'occuper de tellement d'enfants, c'est pas facile? C'est extrêmement difficile. Les bébés qui pleurent en pleine nuit, en journée, chacun avec ses caprices. Et puis les problèmes très difficiles qu'on peut rencontrer dans l'éducation des enfants. Ensuite, il faut décider dans quelle école on va l'envoyer, dans quelle yeshiva. Et puis les problèmes de Parnassa qui s'accumulent. C'est pas facile. Vous êtes d'accord, chers parents, que c'est une souffrance? Oui, c'est une souffrance. Maintenant, il faut que vous sachiez bien. Si Hachem a décidé que durant cette année, vous aurez tant de souffrances, c'est tant de souffrances. Comment ça se calcule? Est-ce que c'est en nombre? Est-ce que c'est en qualité de souffrance? Hachem Irachem, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, il y a un taux de souffrance qui a été déterminé par Hachem. Si jamais vous avez des enfants, et que les enfants, effectivement, ils vous réveillent la nuit, et qu'effectivement, c'est difficile, que vous rencontrez tout type de difficultés, eh bien, vos souffrances, vous les aurez eues dans ce domaine-là. Ce taux de souffrance, vous pourrez l'épuiser dans ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord que ce sont des souffrances qui sont malgré tout positives, qui valent le coup? Bien sûr. Attention, il y a d'autres souffrances. Il y a des gens qui se trouvent dans les hôpitaux. C'est des souffrances terribles. Ce n'est pas les souffrances qu'on souhaite. Il y a des personnes qui ont des difficultés terribles d'éducation avec leurs enfants, extrêmement difficiles, qui ont la guerre à la maison avec leurs enfants. Vous êtes d'accord que c'est des difficultés terribles? Oui, c'est des difficultés terribles. On souhaiterait avoir ce genre de souffrance? Sûrement pas. Etc., etc. Alors il faut que vous sachiez, il n'y a pas d'échappatoire. Si Hachem a décidé que vous devrez souffrir, vous devrez souffrir. Vous ne pourrez pas souffrir moins que ce qu'Hachem a décidé. Vous ne souffrirez pas non plus. Et si Hachem a décidé que vous ne souffrirez pas du tout, vous ne souffrirez pas, même avec des enfants. Alors c'est vous qui décidez les souffrances que vous voulez. Si vous acceptez d'avoir des enfants, que vous laissez Hachem vous donner des enfants,
et que vous devez en pleine nuit effectivement vous lever, quelquefois les accompagner à l'hôpital, quelquefois devoir jouer le rôle de psychologue pour être à leur écoute. C'est des difficultés, bien sûr, mais c'est des difficultés qui valent le coup. Et grâce à ces difficultés-là, vous économiserez des difficultés, des souffrances, des douleurs dans d'autres domaines, dans des domaines qui sont beaucoup plus difficiles à supporter. C'est la raison pour laquelle vous me posez une question d'halakha, est-ce que vous avez le droit maintenant de prendre la contraception? Vous avez le droit. C'est pas ma question maintenant, allez voir un rav, il vous dira pour combien de temps il vous autorise. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que au moment où vous êtes en train de vous servir de contraception, c'est que vous voulez d'une certaine façon contourner le décret d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a décidé que vous souffrirez, vous vous dites, moi je veux pas souffrir. Tu veux pas souffrir, pas de problème, mais tu dois de les façons souffrir. Si tu décides de ne pas souffrir en n'ayant pas d'enfant, eh bien malheureusement, vous risquez de souffrir ailleurs. C'est terrible de dire ça, mais c'est le Staipeler qui le disait. J'imagine avec sourire, j'imagine en tous les cas avec cœur, avec compassion. C'est le Staipeler qui le disait, parce que c'est la réalité de la Torah. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, vous avez entendu parler de lui aussi. Aussi une sommité du peuple juif, du monde séfarade. Et bien lui il disait, à peu près dans les mêmes termes, que d'une certaine façon c'est bien de procéder dans les yeshivot au mishmar. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un mishmar. Dans beaucoup de yeshivot, on a la coutume, le jeudi soir, de veiller durant toute la nuit. Pendant toute la nuit, on veille, on étudie la Torah, la Gemara, on se fatigue jusqu'au matin. Le matin on prie très tôt, au Netzachama, et puis ensuite on va se reposer. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est conseillé ou pas? Il y a plusieurs opinions, il y a des yeshivot dans lesquels on conseille, d'autres dans lesquels on déconseille. Ça dépend aussi de tout un chacun. Si c'est pour que le lendemain il dorme toute la journée jusqu'à l'entrée de Shabbat, ça vaut pas forcément le coup. Si jamais il sait que le lendemain il va un petit peu dormir, ensuite il pourra étudier, ça peut valoir le coup. Bref, c'est pas notre sujet maintenant. Puis disait le Rav Ben Zion Abba Shaul, il y a un point fantastique dans ce mishmar là, dans cette veillée. Lequel? Il dit c'est que vous êtes d'accord qu'étudier pendant toute la nuit, c'est extrêmement difficile. C'est aller à l'encontre de sa nature. Je suis sur le point de m'endormir et puis allez, un café. Après j'étudie, c'est pas facile, j'ai envie de dormir, je suis pas concentré, je vais m'endormir, je lutte contre la fatigue. Un autre café. Après je vois que je suis trop fatigué, je me lève pour pas m'endormir. Et puis je me fatigue et mes yeux se ferment et je me force à les ouvrir. C'est extrêmement difficile. Disait le Rav Ben Zion Abba Shaul, c'est difficile, mais attention. Tu sais qu'Akadosh Baruch Hu a déjà décidé depuis Rosh Hashanah combien de souffrances tu devrais avoir. Si tu souffres dans la Torah, et tu es d'accord que c'est une souffrance qui vaut le coup, c'est une souffrance positive, c'est une souffrance qui fera de toi un Talmid Chacham. En souffrant dans cette étude de Torah, tu économiseras des tsarot, des souffrances ailleurs. Ça vaut le coup. Et tous les maîtres du Moussar expliquent, donnent cet enseignement de façon claire, nette et précise, de façon explicite. C'est clair. Il n'y a aucune échappatoire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, d'une certaine façon, il décide dans quoi il souhaite souffrir. Alors bien évidemment, et malheureusement, on ne peut pas toujours souffrir de tout. Quelquefois, malheureusement, il y a des maladies. Quelquefois, malheureusement, il y a des problèmes. Et moi, je me dis, si on m'avait demandé, j'aurais préféré faire sans mishmar et ne pas avoir ces problèmes-là. C'est vrai. On ne peut pas toujours choisir, mais en tous les cas. Les fois où on peut choisir et qu'on ne le fait pas. Ou en tous les cas, de dire à Hachem, moi je ne veux pas souffrir en ayant des enfants. Tu veux me faire souffrir? Fais-le ailleurs, pas dans les enfants. Vous comprenez que c'est un petit peu illogique, ça ne vaut pas le coup. Et ça, c'est l'erreur malheureusement que bien souvent on commet. Il y a des personnes qui vont vous dire, ah, moi, je suis un juif religieux. Alors bon, il faut être religieux, c'est la volonté de Dieu, je le saurais. Mais vraiment, si jamais j'avais été un juif non religieux, combien je pourrais m'éclater, combien je pourrais m'amuser, tout serait permis. Je peux faire ce que je veux, je peux m'amuser avec qui je veux, toutes les fréquentations sont autorisées, aucun problème. Le Shabbat, iPhone, email, je fais ce que je veux. Maintenant que je suis religieux, on ne peut pas manger ce qu'on veut, on ne peut pas sortir avec qui on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bon, c'est la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem, mais dommage que je ne sois pas un non-juif par exemple. Non-juif, il fait ce qu'il veut. Juif non religieux, il fait ce qu'il a envie. Dommage. Il faut savoir que c'est une grave erreur de penser comme ça. Vous savez pourquoi? Calcul mathématique très simple, que tout enfant de CP peut faire s'il a un tout petit peu de Emouna. Le QI, il est suffisant, QI. Il faut de la Emouna.
Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, vous croyez qu'il ne juge que les juifs religieux? Il juge tout le monde, même les juifs pas religieux, même les non-juifs, et tout un chacun. Toi, tu auras tant et tant de jouissances, tant et tant de souffrances. Le juif non religieux, lui aussi, tant et tant de jouissances, tant et tant de souffrances. Peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, c'est pas mon problème. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que ce juif non religieux, les souffrances, il devra les endurer. Et les jouissances, il pourra les avoir. Alors, quelle différence? C'est que le juif religieux, une partie de ses souffrances, du taux de souffrance qu'il devait avoir, ils sont épuisés par l'éducation des enfants, familles nombreuses, par l'étude de Torah, par la difficulté de se lever le matin dans la neige, dans l'orage, etc. pour aller prier, par tout ce genre de difficultés. Et que les jouissances, parce qu'il en a des jouissances, où est-ce qu'il va les prendre? Dans une bonne fila, dans une bonne bracha, dans des choses qui sont permises, qui sont conseillées, qui sont recommandées. C'est là qu'il profitera vraiment. Par contre, le juif non religieux, lui, il a le droit des jouissances, il a le droit. Si Hachem a décidé qu'il aurait tant et tant de jouissances, il en aura le droit. Où est-ce qu'il va les prendre? Il va les prendre, souvent, malheureusement, dans ce qui est interdit. Relation interdite. C'est une jouissance. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. C'est une jouissance, mais c'est une jouissance interdite. Combien il en aura? Pas plus que ce qu'Hachem a décidé pour lui. Pas plus. Ni en quantité, ni en qualité, ni en épanouissement, rien du tout. Pas plus que ce qu'Hachem a décidé. Et les souffrances, il les aura aussi. Dans quoi? Là où Hachem décidera. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire, si vous voulez que je vous explique les choses de façon un tout petit peu plus claire, il y a énormément de gens qui viennent nous voir et qui nous disent, Rav, je ne sais pas moi, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis avec ma femme, j'éprouve pas de plaisir. Alors qu'elle est belle. Pourquoi je me suis marié avec elle? Parce que j'étais fou amoureux d'elle. J'étais amoureux d'elle. Et j'ai pas de plaisir avec elle, j'éprouve pas de plaisir. Par contre, je sors dans la rue, j'ai l'impression qu'elles sont toutes plus belles que ma femme, plus séduisantes. J'éprouve plus de plaisir avec ma femme. Alors on peut donner plein d'explications comment ça se fait. Mais l'une d'entre elles, à mon avis, et qui est vraie, c'est qu'il y a des personnes qui épuisent tout le taux de profit en regardant ailleurs. Dans la rue, ils regardent ce qui est interdit. Chaque femme qu'on regarde, qu'on n'a pas le droit de regarder, c'est une interdiction de la Torah. Donc t'as profité. Ne dis pas que t'as pas profité, t'en as profité. Alors c'est un profit qui va te frustrer, j'en sais rien, mais en tout cas t'as profité. Hachem a décidé que cette année, tu aurais le droit à tant et tant de profit. Monsieur, je suis désolé, t'as tout épuisé. Bon, t'es avec ta femme, mais t'as plus le droit de profiter. Donc tu profiteras pas. T'as déjà épuisé tous tes profits. Et l'autre qui me dit, moi, Rav, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à éprouver du plaisir lorsque je prie. J'arrive pas à éprouver du plaisir dans mon Shabbat. C'est normal. Toi, tout ton plaisir, tu te le prends dans des choses qui sont interdites. Tu manges pas cachère. Tu regardes ce que tu n'as pas le droit de regarder. Tu parles de ce dont tu n'as pas le droit de parler. Et puis, après, tu veux qu'il y ait encore des plaisirs dans les choses spirituelles. Tu peux pas. Donc toi, tu profiteras pleinement d'autre chose, de ce dont tu décideras de profiter. Mais finalement, tout compte fait, qui va le plus profiter? C'est celui qui va kiffer son Asher Yatzar, qui va kiffer tout ce qu'il va faire avec sa femme, qui va kiffer son Shabbat Kodesh, ou c'est l'autre qui va kiffer les relations interdites, qui va kiffer les choses qu'on n'a pas le droit de faire? À mon avis, la réponse est claire. Les deux profiteront, ce qu'Hachem a décidé qu'ils profiteront. Et ce n'est pas pensable que sous prétexte que j'accomplisse la Torah, que j'ai moins de profit. Pas du tout, j'en aurai autant. Je les aurai ailleurs. Mais la qualité du profit, elle est au moins meilleure, à mon avis, permettez-moi de vous le dire, bien meilleure. Le profit qu'on éprouve en vivant bien Shabbat, il est bien plus grand que le profit qu'on peut éprouver en ayant des relations interdites et compagnie et compagnie. Donc, l'équation a clairement été posée et résolue. Hachem a décidé tout un chacun combien de profit il devrait avoir, combien de souffrances il devrait avoir, à l'homme de choisir. Celui qui souhaite profiter du spirituel, il profitera pleinement du spirituel, il kiffera le spirituel. Celui qui souhaite se donner de la peine dans le spirituel, eh ben, il économisera beaucoup de souffrances. Celui qui décide de profiter énormément des choses interdites, eh ben, il devra souffrir. Il souffrira là où il souffrira. Et bien évidemment, il n'aura pas de profit dans les choses qui sont permises et qui sont censées nous donner un véritable profit. Pour vous illustrer un petit peu la chose, vous avez dû
tous et toutes entendre parler d'un immense Rav, qui s'appelle le Rav Dan Segal. En général, on l'appelle Don Segal, le Rav Don Segal. Quand en Israël on dit le Mashgiach va faire une sikha, c'est qui le Mashgiach? Avec un grand L, avec un grand M, c'est le Rav Don Segal. Un Rav dont la notoriété est reconnue de tous. Un Rav extrêmement sérieux. Ce Rav, il est très ascète. Quand vous le voyez, il est vraiment maigre comme un clou. Et l'histoire raconte, je l'ai entendu d'une personne qui se trouvait là-bas, qu'un jour, durant le mois de Elul, il était invité à donner un cours, une conférence, une sikha de Moussar, une dracha. Il était invité, tout le monde l'attendait. Au moment où il arrivait au Beth Midrash, il avançait comme ça, de façon très difficile. Et tous les quelques mètres, il était fatigué, il devait s'asseoir. On lui amenait une chaise, il se reposait quelques secondes, il se relevait, il avançait. Au bout de quelques mètres, à nouveau, il s'asseyait. Alors le Rosh Yeshiva, lorsqu'il a vu ça, il sait peut-être que le Rav, il ne se sent pas bien, peut-être qu'il a un malaise, peut-être qu'il y a quelque chose. Il a été voir l'homme qui accompagne le Rav. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive au Rav? Il va bien? Peut-être qu'il faut appeler une ambulance, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas si le Rav est d'accord que je vous dise, alors ne répétez pas. Je vais vous dire la vérité. Et les personnes qui étaient autour, elles ont entendu. Le Rav, durant tout le mois de Elul, il a l'habitude, tous les jours, durant toute la journée, de jeûner. Donc ça fait déjà quelques jours que pendant toutes les journées, il jeûne. Donc il est déjà faible, c'est un Rav assez âgé. Et en plus, pendant le mois de Elul, quelquefois, il a la coutume de mettre dans ses chaussures quelques petits cailloux. Parce que ça lui fait mal, comme ça, vraiment, durant le mois de Elul, il espère que tout ça, ça va lui permettre d'expier ses fautes. Donc, le Rav, vous comprenez qu'il est fatigué, il n'en peut plus. Donc, tous les quelques mètres, il doit s'asseoir. Vous voyez un petit peu c'est qui ce Rav? Le Rav Don Segal. Un jour, il donnait un cours. Et il avait l'habitude d'ailleurs souvent de répéter ça. Il disait à ses élèves, moi je vais vous dire la vérité. Les gens ils viennent me voir quelquefois. Et ils me disent, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Rav, c'est quoi le Olam Haba? C'est quoi les grands profits du Olam Haba? On nous promet Olam Haba, des choses extraordinaires. Rav, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu de quoi ça a l'air le Olam Haba? Et ce Rav là, très ascète, il dit, moi ces gens-là, je leur réponds. Et je leur dis, mais d'où vous voulez que je sache, moi c'est quoi le Olam Haba? Moi j'y étais un jour au Olam Haba, d'où vous voulez que je sache? Moi je sais pas c'est quoi le Olam Haba. L'Olam Haba? Moi d'où vous voulez que je sache c'est quoi le Olam Haba? Moi j'y étais jamais au Olam Haba, comment vous voulez que je sache c'est quoi le Olam Haba? Comme ça il répète Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba. Il dit, moi je sais pas c'est quoi le Olam Haba. Par contre moi si vous voulez que je vous dise, je peux vous dire c'est quoi le Olam Hazé. Si vous voulez que je vous dise c'est quoi le Olam Hazé, venez chez moi. Moi je sais c'est quoi le Olam Hazé. Moi je sais c'est quoi. Le Olam Haba, je sais pas c'est quoi. Mais vous voulez savoir c'est quoi le Olam Hazé? Venez, je vais vous expliquer c'est quoi le Olam Hazé. Les profils du Olam Hazé, venez chez moi, je vais vous décrire. Ah le Olam Hazé. Une bonne Gemara. Ah le Olam Hazé. Un bon Shabbat Kodesh. Ça c'est le kiff. Ça je peux vous expliquer. Ça je peux vous décrire. C'est quoi le profit du Olam Hazé? Olam Haba? Je sais pas c'est quoi le Olam Haba. Moi je sais c'est quoi le Olam Hazé. Venez chez moi, je vous montre c'est quoi un vrai kiff dans le Olam Hazé. C'est QFD. Voilà ce que je voulais vous prouver. C'est une histoire, on ne prouve pas d'une histoire, mais cette histoire, elle illustre de façon tellement belle ce que je suis en train de vous dire. Cet homme-là, c'est un ascète. C'est quoi pour lui le Olam Hazé? Vous pensez qu'il passe sa journée à manger du caviar et à manger, je ne sais pas exactement quoi, du pâté de foie gras? Pas du tout, il ne sait même pas c'est quoi. Donc, on se sera attendu à ce que cet homme-là, il sache c'est quoi peut-être le Olam Haba, qu'il soit prêt à renoncer dans ce Olam Hazé parce qu'un jour il aura le droit au Olam Haba. Mais que lui prétende pouvoir nous expliquer c'est quoi le Olam Hazé? Eh bien, je peux vous assurer que lui, dans son Olam Hazé, il kiffe 100 fois plus que ce que beaucoup de personnes kiffent avec leur Rolls-Royce, avec leur caviar, leur pâté de foie gras, etc., etc. Je peux vous assurer. Ah, mais comment ça se fait? On a posé la question. Si tu es ascète, si tu renonces au plaisir du Olam Hazé, eh ben, tu n'auras pas le plaisir dans ce Olam Hazé. Réponse, vous plaisantez ou quoi? Vous pensez que parce que ce Rav, c'est un tzaddik, alors Hachem, alors qu'il a prévu qu'il kifferait, eh ben, il kiffera pas? Pas du tout, au contraire. Puisque c'est un tzaddik, Hachem a décidé qu'il kifferait beaucoup. Simplement, le Rav, il décide que tous ses profits soient des profits spirituels. Donc, il préfère renoncer à tous les plaisirs de ce Olam Hazé, en se disant, moi, vous savez de quoi je vais profiter? De ma Torah. Et là, quand il commence à étudier sa Torah, c'est là qu'il commence à épuiser un petit peu toutes ces énergies là de profit qu'Hachem avait décidé pour lui, qu'Hachem lui avait attribué. Et là, il kiffe vraiment. Je vous ai dit, c'est des idées auxquelles on n'est pas habitué.
Mais c'est ça le Hémet. Le Hémet de la Torah, c'est là qu'il se trouve. Il faut comprendre cette idée-là. Si vous ne la comprenez pas tout de suite, si vous n'êtes pas d'accord avec ça tout de suite, essayez de vous habituer à cette idée. Habituez-vous à cette idée. Vous verrez, vous comprendrez combien elle est vraie. C'est une idée réelle, une idée de moussard. C'est ça le vrai moussard. Le vrai moussard, c'est ce moussard qui consiste à comprendre c'est quoi la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Fort de cette réflexion, on peut à présent comprendre la réponse qu'a donnée le Staipeler à ce couple-là. Il leur a dit, regardez, si vous souhaitez une autorisation pour ne pas avoir d'enfants, vous pourrez en trouver. C'est pas un problème. Avec vos 10 enfants, Bliainara, c'est pas un problème. Par contre, sachez que ça vaut pas le coup. Parce que vous n'avez rien à gagner. Pire, vous risquez de perdre. Vous n'avez rien à gagner. Hachem, le jour de Rosh Hashanah, il vous jugera. Et puis il décidera combien il faudra qu'il y ait de souffrances. Il décidera. Il n'y aura aucune échappatoire à ces souffrances. On ne peut pas contourner les souffrances d'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr et c'est certain. Maintenant, c'est à vous de décider. Soit vous décidez d'accepter ces souffrances, qui sont finalement des souffrances saines, des souffrances naturelles, des souffrances auxquelles il y a tellement de potentiels parents qui aspireraient et qui malheureusement n'arrivent pas à avoir d'enfants. Soit vous décidez de refuser, de fermer les portes à Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, vous devrez malheureusement avoir des souffrances. Ou vous les aurez ailleurs, j'en sais rien où. Mais ça vaut pas le coup, vous êtes d'accord avec moi. Ça vaut le coup de s'investir dans l'éducation des enfants. C'est difficile, mais ça vaut le coup. Voilà ce que le Staipeler a dit à ce couple-là. On peut comprendre maintenant qu'est-ce qui est reproché à cette femme-là. À cette femme-là, on lui dit, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai, c'est extrêmement douloureux, un accouchement. Simplement, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que si jamais tu n'as plus de relation avec ton mari et que tu n'as plus d'enfants, tu ne souffriras pas? Tu souffriras autant. Ça ne se traduira pas par un accouchement, ça se traduira par autre chose, mais autant. Tu penses que parce que tu n'auras pas d'enfants, alors Akadosh Baruch Hu, il ne te donnera pas les souffrances qu'il a prévu de te donner? Pour qui tu l'as pris, Akadosh Baruch Hu? Ce que tu dois souffrir, tu devras souffrir. Or toi, tu essayes d'être un peu plus intelligente que Hachem. Tu veux contourner la volonté d'Hachem. Tu veux dicter à Hachem quoi faire. Et tu veux dire, moi, dorénavant, plus d'enfants. Comme ça, je ne souffrirai plus. Mais bien sûr que tu souffriras. Ce que tu dois souffrir, tu souffriras. Voilà ce qui lui est reproché à cette femme-là. J'aimerais attirer votre attention, mes chers amis, attention. L'erreur que cette femme commet, on la commet tous. La preuve, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même en personne s'est adressé à ses élèves, qui étaient des rabbanim extrêmement élevés. Et il leur a dit, vous savez pourquoi la Torah a écrit que toute femme qui accouche doit amener un sacrifice expiatoire? C'est parce qu'elle commet cette erreur. C'est que c'est une erreur que tout le monde commet. Il n'y a pas écrit si la femme a eu cette idée-là, alors elle doit amener. Sinon, non. C'est que visiblement, toutes les femmes, au moment où elles rencontrent des difficultés, ou tous les hommes, si on veut étendre un petit peu plus cela, au moment où ils rencontrent des difficultés, ils ont tendance à dire, moi, je vais faire en sorte de ne plus avoir ces difficultés. Par exemple, je vais me servir de contraception. C'est quelque chose, ça, d'inhérent à la nature. Toutes les femmes, quand elles rencontrent des difficultés, tous les hommes, quand ils rencontrent des difficultés, ils se disent cette chose-là. Simplement, c'est une erreur. Simplement, c'est une faute de penser comme ça. C'est une faute que les gens commettent malheureusement dans les moments de détresse, mais c'est une faute. D'où le sacrifice expiatoire. Il faut expier cette faute-là. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on sache, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Que dans les moments de difficulté, on se dise, moi, maintenant, j'aurai plus d'enfants, etc., parce que c'est trop difficile. C'est normal que cette idée nous effleure l'esprit. Simplement, il faut qu'elle ne fasse qu'effleurer l'esprit. Il faut très rapidement qu'on s'aperçoive que c'est une bêtise. Pourquoi? Pour la raison qu'on vient d'expliquer. Et on peut à présent, mes chers amis, comprendre le sens de la Mishnah. La Mishnah nous dit, sache que, quand bien même tu mangerais du pain avec du sel, quand bien même tu devrais prendre de l'eau de façon mesurée, quand bien même tu devrais dormir par terre, eh bien sache que dans tous les cas, Ashrecha ba'olam hazeh, tu pourras être joyeux dans ce monde-ci. On va demander comment ça se fait, ça se contredit. Réponse, non seulement ça ne se contredit pas, mais au contraire, c'est justement ça le sens. Ça veut dire quoi? Si jamais tu manges, pas trop, pas forcément des choses super bonnes, si jamais tu bois
en faisant attention à ne pas trop boire, pour pas trop jouir de ce monde-ci. Eh bien, au contraire, tu jouiras du spirituel de ce monde-ci. Et alors là, oh, combien tu jouiras. Shrecha ba'olam hazeh. Au contraire, tu jouiras énormément dans ce monde-ci. Tu veux un conseil pour être joyeux dans ce monde-ci? Ne profite pas trop des choses interdites, surtout pas. Et même des choses permises. Ne profite pas trop. Concentre tous tes profits dans le bien, dans l'aide que tu apportes à autrui, dans les mitzvot que tu accomplis en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, dans ton Shabbat. C'est dans ces choses-là qu'il faut que tu investisses. On a demandé, mais si jamais je souffre dans ce monde-ci, comment je pourrais être joyeux? Justement, c'est parce que tu souffres que tous les profits qui restent, ça va être des véritables profits, puisque des profits spirituels, et là tu pourras vraiment bien kiffer. Maintenant, j'aimerais être clair avec vous. Il est écrit dans la Gemara, il est écrit dans tous les enseignements de nos maîtres. Quelqu'un qui est malade, il faut qu'il aille chez le médecin. Quelqu'un qui a mal à la tête, qu'il prenne un comprimé. On n'est pas là en train de chercher les souffrances. Je ne vous ai pas dit maintenant prenez des couteaux et amusez-vous à vous blesser. Comme ça vous aurez mal, comme ça c'est vous qui aurez décidé de vos souffrances. Je n'ai pas dit ça. Attention, je n'ai pas dit ça. Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé, lorsqu'il y a des difficultés, d'essayer de se sortir des difficultés, de se dépêtrer des difficultés. Lorsqu'on a mal à la tête, qu'on prenne un médicament. Les femmes qui me demandent est-ce qu'elles peuvent se servir de la péridurale, qu'elles se servent de la péridurale. Si on peut éviter les souffrances, qu'on évite. Simplement, il y a éviter les souffrances et il y a exagérer. Il y a éviter les souffrances et il y a dicter à Akadosh Baruch Hu ce que je souhaite faire dans ma vie. C'est une énorme différence. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire que moi-même, en tant que Rav qui répond aux questions de Halakha, chaque semaine, il y a plusieurs personnes qui m'appellent avec ce genre de questions. Rav, on vient d'avoir un enfant, machin, est-ce que je peux prendre la contraception pendant quelques mois, pendant ceci, pendant cela? Et je peux vous dire, les gens qui se trouvent à mes côtés, ils savent que très souvent, je donne des autorisations à ce sujet. Ça veut dire quoi? Il y a des cas où on peut autoriser. Il y a des cas dans lesquels on conseille même. Simplement, il faut que ce soit réfléchi. Il faut comprendre dans quel état d'esprit on fait cela. Est-ce qu'on fait cela un petit peu comme étant une ishtadlout parce qu'on pense que maintenant Hachem lui-même, il veut qu'on n'ait pas d'enfant? Ou est-ce qu'on fait cela pour dire à Kadosh Baruch Hu, c'est moi qui déciderai de mon avenir, c'est moi qui planifierai ma famille, le nombre d'enfants, etc., etc. Ça, c'est une grave erreur. Il ne faut surtout pas faire ça. Par contre, quelquefois, un petit arrêt, ça peut être légitime, ça peut être même conseillé, recommandé par un Rav. Ce que je veux que vous compreniez là, c'est le concept, c'est l'idée. L'idée que cette mitzvah-là, du sacrifice expiatoire apporté par cette femme qui vient d'accoucher, c'est une idée extrêmement importante. Et qui va malheureusement à l'encontre de ce qu'on a quelquefois l'habitude d'entendre, ici ou ailleurs. Un jour, j'entendais un Rav qui parlait devant toute sa communauté et qui leur disait « Écoutez, mes chers disciples, vous savez que la communauté a besoin d'argent. Et donc, on vous sollicite sans arrêt. Donnez de l'argent pour le bien du kollel qu'il y a ici, de la communauté, des études qui sont organisées, etc. » Il dit, en général, on a l'habitude de vous dire, vous savez, donnez de l'argent à Tzedaka, vous ne perdrez pas. Vous ne perdrez en aucune façon. Donnez de l'argent, au contraire, ça vous donnera la bracha. Donnez de l'argent. Disait ce Rav, je vous demande à nouveau d'écouter jusqu'au bout, disait ce Rav, il faut savoir que c'est du mensonge tout ça. C'est du mensonge. Et les rabbinim qui vous disent ça, comme ça il disait, et les rabbinim qui vous disent ça, c'est des menteurs. Ils vous font penser de façon complètement tordue. C'est faux. Vous voulez savoir c'est quoi la vérité, disait ce Rav? La vérité, c'est que si vous donnez de l'argent à Tzedaka, vous perdrez. Bien sûr, vous aviez 20 000 shekels dans votre portefeuille. Vous avez donné maintenant 5 000 shekels à Tzedaka. Eh bien, combien il vous reste? 15 000. Il faut être pied à terre, il faut être réaliste, il faut être cartésien. Comment on peut vous dire que vous aviez 20 000, vous avez donné 5 000 à la Tzedaka, maintenant il vous reste 15 000, comment on peut vous dire que vous n'avez rien perdu? Vous avez perdu. Simplement, je vous demande malgré tout de donner de l'argent à Tzedaka. Parce que Hachem a demandé de donner de l'argent à Tzedaka. Hachem a demandé, on doit donner, on va perdre. D'accord? C'est vrai, on va perdre. On doit perdre. Hachem a décidé qu'on devait perdre, on doit perdre. C'est ce qu'Hachem attend de nous. Continuez ce Rav. Et il disait d'ailleurs, un jour il y a un homme qui est venu me voir et qui m'a dit, vous savez Rav, j'aimerais tellement commencer un petit peu à observer le Shabbat. Et j'ai entendu des rabbinim qui m'ont dit que je peux observer le Shabbat en étant complètement rassuré. Je ne perdrai pas dans ma parnassa. Si j'avais toujours un chiffre d'affaires de 10 000 euros, maintenant lorsque j'observerai Shabbat, j'aurai aussi 10 000 euros.
Comme ça, on m'a dit. Il y a des rabbins qui m'ont promis. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Vous êtes d'accord avec ça? Et ce Rav de conclure en disant, je lui ai dit que je ne suis pas du tout d'accord. C'est quoi ces charlatans là qui lui inventent des histoires? C'est quoi ces mensonges? Faut être pied à terre. Si jusqu'à présent tu travaillais 7 jours et que dans tes 7 jours tu gagnais tant et tant, maintenant que tu travailles 6 jours, eh ben tu perdras un septième de ta parnassa. Faut être pied à terre. Ah, mais simplement, Hachem a demandé. Hachem a dit, le jour de Shabbat, tu ne travailles pas. J'ai été le voir. Je lui ai dit, Rav, vous êtes conscient que ce que vous dites, ça va complètement à l'encontre de tout le moussard, de tout ce que Chachamim nous ont enseigné? Chafetz Chaim, par exemple, il dit de façon explicite que toute la bracha qu'on a durant toute la semaine, c'est grâce au jour de Shabbat. Et il y a énormément de textes. Je ne vais pas maintenant m'amuser à vous les dire, surtout que c'est tellement évident ce que je vous dis. Il y a tellement de textes, et tous les balais à moussard, les grands balais à moussard de tous les temps, ont toujours dit que lorsqu'on accomplit les mitzvot, on ne perd pas. C'est impensable de croire que parce qu'on accomplit des mitzvot, on risque de perdre d'une façon ou d'une autre. On ne perd pas. La parnassa, on aura la même. Et si on a un petit peu moins de parnassa, eh ben c'est visiblement qu'on pourra se suffire de peu. C'est visiblement qu'il y aura une machine à laver qui ne se cassera pas et qu'on aura économisé. C'est sûr, en tout cas, on ne perdra pas. Dans ce monde-ci même, on ne perdra pas. Ça doit être la Emouna. Ça doit être la véritable Emouna. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ben regarde autour de toi. Regarde, il y a combien de gens qui n'observent pas le Shabbat et qui pourtant ont une très bonne parnassa. Or, quand des gens ils donnent ce genre d'arguments, vous comprenez qu'on ne peut pas parler avec eux. Il n'y a pas de quoi parler. Des arguments qui ne tiennent pas la route, des arguments qu'on peut démonter avec 10 000 choses, ça ne tient pas la route, c'est pas honnête. Alors tu veux dire que quoi? Que le Chafetz Chaim il dit des bêtises? D'accord, alors dis, moi je suis un réformé, moi je pense que le Chafetz Chaim c'était un imbécile, et moi je fais une nouvelle Ashkafa. Je lui amène un Chafetz Chaim explicite, il me dit oui mais tu vois bien, il y a des gens qui travaillent Shabbat et qui pourtant réussissent. Après Chafetz Chaim il ne devrait pas réussir. Bon, alors c'est une question sur qui? C'est une question sur Chafetz Chaim. Alors il n'y a plus de Chafetz Chaim, c'est fini. Il faut rester lucide, mes chers amis. À chaque question, il y a des réponses. Il y a beaucoup de réponses. Ce qui doit être sûr, c'est que cette émouna-là, c'est la émouna de tous nos maîtres. Lorsqu'on accomplit les mitzvot, on n'a rien à perdre de l'accomplissement de ces mitzvot. On a tout à gagner. C'est pas parce que j'accomplis des mitzvot que je vais perdre, que je vais vivre en ayant moins de jouissance ou toute chose de ce genre-là. Voilà ce que cette paracha-là a entre autres à nous enseigner. Nous avons donc parlé en long, en large et en travers de ce sujet-là, qui est celui de la contraception. J'aurais bien aimé parler aussi d'un autre sujet sous-jacent, qui est celui de l'avortement, mais là je pense qu'on a suffisamment parlé. On gardera ce sujet Bezrat Hashem pour une autre fois, ce sujet qui est aussi tellement important, tellement mal compris, qui est celui de l'avortement. J'ai aussi des choses intéressantes à vous dire, mais pour une prochaine fois, Bezrat Hashem. Kol Tov, mes chers amis, et merci de votre attention. À bientôt.